Salut à toi spectateurs et spectatrices de l'internet. Oui, je suis franc-maçon. Mais attention, un franc-maçon relax. Mais voilà, franc-maçon, le mot est lâché, mon secret est révélé au grand jour. Bon et puis après, c'est tout. Alors tu sais, si comme disait Jacques Chirac, ça t'en touche une sans faire bouger l'autre, eh bien tu as raison. Ah, la franc-maçonnerie, oui. Elle continue de faire couler des litres d'encre dans les salons extrémo-complotistes, mais au fond, de l'intérieur, pour y avoir traîné mon tablier pendant déjà 12 ans, je peux t'affirmer qu'il n'y a vraiment pas de quoi trembler. Les frangins sont pas tous gâteux, mais on en a quand même quelques-uns qui ont besoin d'un audio check à chaque début de tenue pour ajuster leur appareil auditif. Alors bon, de là à penser qu'ils vont prendre le contrôle du monde, je veux dire, il y a quand même du chemin. Non, moi par contre, regarde, je suis jeune, plein d'entrain, de fraîcheur. Bon alors la pandémie a définitivement eu un impact sur ma silhouette, c'est pour ça qu'on va se focaliser sur le visage, on va pas montrer le bas, la tête, elle, ça va encore à peu près. Alors voilà, une nouvelle chaîne YouTube arrive, parce que vraiment ça manquait sur YouTube, des chaînes, il n'y en avait pas assez. Alors moi je me suis dit, je vais en rajouter une. Ici, on va parler de franc-maçonnerie, mais en mode décontracté, sans risquer une hémorragie nasale, on va rester tranquille, on va pas se prendre la tête, quoi. Alors, je t'entends déjà, toi, là, te demander ce que je vais pouvoir apporter au monde, à travers mes petites vidéos, si je vais réussir à parler de trucs intéressants. Et ça, déjà, ça me met la pression, sur mes petites épaules frêles. Arrête, Tu sais, je me souviens l'orateur de ma loge qui me disait le jour de mon passage au degré de compagnon. Alors, c'est le degré qui te donne enfin le droit de pouvoir prendre la parole en loge, tu vois, de t'exprimer. Alors, normalement, pendant une année, on parle pas, on est apprenti, là. Le silence de l'apprenti. Et cet orateur, il m'avait rappelé gentiment ce jour-là, mais fermement, que si le silence était plus beau que ce que je voulais dire, alors je ferais mieux de me taire. T'admettras, c'est pas très engageant, mais c'est pas faux non plus, C'est pas faux. On peut s'interroger ensemble d'ailleurs, Est-ce qu'on doit avoir quelque chose d'intéressant à dire pour faire une chaîne YouTube et enregistrer des vidéos? Bon, c'est sans doute mieux, tu me diras, mais c'est pas forcément nécessaire, Je veux dire, ça se saurait, Déjà, si moi, ça me permet, de m'adonner à une activité qui me plaît, si ça m'entraîne à respecter, tu sais, une certaine rigueur, un certain travail, alors, mis à part les saignements d'oreilles que mes bêtises peuvent te provoquer, il n'y a pas de réel danger à m'imaginer peupler quelques recoins de la toile de mes propos futiles. Mais alors attends, si je dis une bêtise là, genre tu sais la grosse boulette là, la grosse erreur que je me trompe, qu'est-ce qui va se passer ici? Est-ce que le monde va s'organiser sur les commentaires pour me renvoyer à la figure mes erreurs et ma médiocrité? Non, parce que Internet c'est quand même beaucoup de vociférations creuses, de pseudo-experts autoproclamés qui se prennent tantôt pour des critiques de cinéma, se prennent tantôt pour des journalistes politiques ou des philosophes, se prennent le chou le reste du temps, donc faut s'attendre à tout. Moi je veux pas être dans cette catégorie d'experts charlatans qui croient avoir quelque chose d'intéressant à dire sur tous les sujets. Mais d'un autre côté, je peux pas non plus prétendre pas en faire partie parce que moi j'ai pas non plus de grands diplômes, je comprends pas grand chose à l'économie, à la politique, aux sciences ou à la philosophie. Alors bon, je connais quelques trucs sur la maçonnerie pour avoir été initié au Grand Orient de France et donc on va se limiter un peu à ces sujets. On va pas prendre trop de risques. Par contre, tu vois, public, moi ce soir là je vais en tenue, en loge. Et si jamais je décide de m'exprimer sur un sujet, tout le monde va écouter et respecter ce que je dirai. Alors peut-être que intérieurement certains penseront que je déblatère un tissu d'ânerie, mais ils auront au moins la gentillesse de pas me le dire, de pas le faire remarquer aux autres non plus, de pas rebondir à chaud pour pointer d'une grosse flèche clignotante accompagnée d'un rire gras mon erreur. Ce qui pourtant leur permettrait d'étaler leur science à ce moment-là, qui savent supérieure à la mienne. Pourquoi ? Parce qu'en loge, on n'est pas là pour se mettre en avant, on est là pour avancer ensemble. Personne ne détient la vérité. On ne suit pas un guide qui nous enseignerait une doctrine, on essaie simplement chacun à sa vitesse mais ensemble d'être un peu meilleur que ce qu'on était en rentrant. C'est sans doute ce respect de la parole de l'autre qui facilite l'expression de chacun et les prises de parole successives. On sait déjà par la nature même de nos rituels maçonniques que ce sera sans danger, donc c'est rassurant. En loge par exemple, on ne contredit pas l'autre, on n'entre pas dans un débat, jamais. On va apposer et juxtaposer des idées et on considère que si chaque idée par exemple c'est comme un carré de couleurs, alors la vérité c'est sans doute la mosaïque que tous ces carrés de couleurs composeront ensemble à la fin de la discussion, tu vois, c'est joli. Et puis surtout je vais te dire, on veut pas se disputer parce qu'après la tenue qu'est-ce qu'il y a? Il y a les agapes, on va bouffer, on va boire un coup, alors il y a quand même souci de préserver l'ambiance pour la fin de soirée si tu veux. On va pas tout gâcher. Attends, je me rends compte que j'en suis juste à la vidéo d'introduction de la chaîne et déjà là je te révèle les grands secrets de la franc-maçonnerie. À ce rythme là je vais me faire virer de ma loge là avant la fin du 3e épisode, c'est certain. Bon allez j'arrête. Enfin voilà, c'est ça la chaîne. Alors tu sais comment ça marche sur YouTube, si tu aimes, faut vraiment que tu cliques sur s'abonner, que tu enfonces le bouton j'aime et que tu laisses un commentaire. C'est comme ça que l'algorithme pourra proposer la vidéo à plus de monde. Puis alors par contre si t'aimes pas, alors là surtout tu fais rien, tu fermes la fenêtre, tu appuies sur aucun bouton, tu dis rien, tu n'en parles à personne, tu t'éclipses, et puis juste voilà. Ah la franc-maçonnerie. Tout un poème quand même, on en a des choses à dire. Attends, je vais quand même vérifier que je dis pas trop de conneries.